Bonjour, bonjour, bienvenue à toi, bienvenue dans la caverne de l'oracle. J'espère que tu as passé une bonne journée, que tu vas bien. Euh, alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Le I Ching. Alors, le I Ching, Oracle, Conseil, Aide, édition Guy Trédaniel. Oracle composé de 64 cartes, version thématique chinoise. C'est un jeu très très sympa, je l'aime beaucoup. Alors je vais commencer par vous lire le synopsis au dos de la boîte. Le I Ching est l'un des livres de sagesse les plus anciens au monde. Dans ce coffret, vous trouverez 64 cartes illustrées de symboles prophétiques dits hexagrammes, dans le style traditionnel de la peinture chinoise. Véritable guide au quotidien, cet oracle vous apportera des réponses tant pratiques que philosophiques ou spirituelles. Pour reprendre en main votre destin et trouver un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Un oracle traditionnel de 64 cartes, illustré de magnifiques lavis à l'encre de Chine par Klaus Oliska, plus 4 cartes I Ching. Un livre explicatif et détaillé pour obtenir la signification des hexagrammes et réaliser des prédictions d'une justesse étonnante pour vous-même et votre entourage. Donc, contenu. Un livre de 160 pages, en couleur, 64 plus 4 cartes I Ching. Donc, Bibliothèque des oracles, édition Guy Trédaniel. Donc, je l'ai acheté à, j'arrondis, 24 €. Ce qui n'est pas cher du tout. Quand on voit la qualité du jeu, alors je vous montre la boîte. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Tac. Vous avez une boîte de bonne qualité qui s'ouvre en deux. Vous avez là l'arrière de la boîte. Je suis désolé, la caméra est un peu proche. Je voulais vraiment me focaliser sur les cartes. Alors pourquoi je voulais me focaliser sur les cartes? Parce que vous avez les hexagrammes ici qui sont parfois petits. Et l'interprétation des cartes se fait principalement alors via le dessin, mais aussi par l'hexagramme. Voilà. Je vous montre un petit peu le guide, donc le guidebook. Vous avez un livre en couleur, très très bonne qualité, vous voyez. Vous avez l'histoire du I Ching, donc on vous place le contexte. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. Même le livre est vraiment, on voit qu'il y a du détail, on voit qu'il y a du soin. C'est vraiment très très beau. Vous voyez, on vous raconte la mythologie, la place de l'oracle et des divers oracles d'ailleurs occupés par les oracles pendant le temps en fait. Voilà, pendant les décennies et les siècles qui sont passés, on vous explique tout ça. Bon, je suis désolé, ça n'a pas été très clair, mais bon, voilà. Là, on vous explique comment tirer l'oracle. Donc, vous tirez seulement 2 cartes. Vous posez une question précise. Alors ça, c'est vraiment bien parce que là, on peut vraiment avoir une question très très précise et on a une réponse qui l'est tout autant. En fonction des hexagrammes, la première carte, c'est votre présent. Donc là, c'est le présent. Et la deuxième carte, vous regardez, vous voyez qu'il y a des traits pleins et des traits brisés. Et il faut que vous compariez la première carte avec la deuxième. Et vous prenez uniquement la lecture dans le livre des significations des traits pleins, donc les traits qui sont correspondants. Vous voyez, chaque fois que les deux traits sont pleins des deux côtés, vous prenez sur la carte la signification indiquée. Alors je vais vous montrer par exemple ici. Vous avez pour la première carte, vous lisez cette signification là. Voilà, là vous avez l'hexagramme. Je vais pencher un petit peu pour que vous voyez. Vous avez ici l'hexagramme, donc tous les traits sont coupés, ils sont coupés en deux. Et donc si cette carte sort, forcément vous ne lirez aucune de ces significations là, vous ne lirez que l'hexagramme puisqu'il n'y a aucun trait plein. Par contre, si sur la deuxième carte vous avez des traits pleins et que sur la première carte vous avez des traits pleins, donc imaginons que cette carte là c'est la deuxième, en trait plein vous aurez le trait de base tout en bas et
l'avant-dernier trait à lire. Donc vous lirez le trait de base, ici, et l'avant-dernier trait, ici. Voilà. J'espère que ça a été clair. Vous me direz en commentaire si vous avez compris ce que je vous ai expliqué pour les hexagrammes. Normalement, ça a été clair. Je vous montrerai un exemple à la fin. Je vous montre maintenant le jeu. Voilà, parce qu'il est magnifique, tout simplement. Vous avez l'arrière du dos de carte qui est tout simple. Ça n'a pas besoin de plus pour l'arrière des cartes. Et vous avez l'avant des cartes qui est tout simplement magnifique. Très bonne qualité de carte. Le jeu est mat, donc pas de traces de doigts. Les tranches sont blanches. Voilà, donc pas de risque d'usure de la tranche. Pas de paillettes sur les doigts, etc. Voilà, c'est parti pour la présentation du jeu. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous vont être touchés par les images, par les illustrations. Là, vous voyez, on a comme un sentiment de foule. Donc là, vous avez certainement une carte qui est sur la foule, soit sur la révolte ou quelque chose un peu dans ce style-là. Alors c'est pas un jeu que j'utilise beaucoup parce que j'ai beaucoup d'oracles à la maison et que j'utilise plus des oracles qui me permettent des tirages larges, c'est-à-dire avec beaucoup de cartes, avec beaucoup d'interprétations, ce qui me permet de faire fuser mes intuitions. Mais ce jeu-là, je pense que je vais m'en servir très bientôt pour des questions plus précises. Alors pourquoi pas peut-être des guidances si les gens me posent des questions sur une question précise, peut-être prendre ce jeu-là. Il y a beaucoup de cartes, donc je les ai pas encore toutes mémorisées. J'ai acheté... Excusez-moi, donc je suis encore un peu enrhumé, je tousse encore de temps en temps. Alors je disais, j'ai acheté ce jeu. C'est vraiment un coup de cœur. Alors je l'ai acheté parce que je suis collectionneur, j'avoue, j'ai une collectionnite aiguë. Et ce jeu, j'aime beaucoup tout ce qui est chinois, japonais. Et voilà, donc forcément, je ne pouvais que craquer. Et je suis en train de me rendre compte en faisant la vidéo que j'ai tort de ne pas exploiter le potentiel de ce jeu, qui est tout simplement très très beau, très efficace. Parce que avant de vous faire la vidéo, j'ai quand même testé le jeu, j'ai repris deux cartes pour voir le fonctionnement. Et j'ai posé une question et effectivement c'est très très précis. Je vous montrerai un exemple de tirage à la fin. Là vous voyez il y a une sorte, alors on ne sait pas si c'est l'amour ou alors si c'est une sorte de conflit, quelqu'un qui écraserait l'autre. Voilà, je vais la mettre de côté celle-là, j'irai voir la signification pour voir. Puis sur celle-là j'ai vu qu'il y avait 3 traits pleins. Donc du coup ce qui me permettra d'interpréter et je choisirai une autre carte. Voilà, je ne ferai pas au hasard, je vais prendre une carte qui me permet d'interpréter pour l'exemple que je vais vous faire à la fin. Et vous voyez, ce jeu a vraiment une énergie très douce, très dans le détail, très branché sur la beauté, sur l'esthétisme. Et la beauté, c'est ce qui touche notre âme. Ce qui fait que nous sommes des hommes, c'est que des humains, je veux dire hommes dans le sens humain, c'est qu'on est capable d'être émerveillé, d'être touché par l'art, d'être touché par la beauté, par la grâce. Alors je vais prendre celle-ci avec le sentiment que c'est quelqu'un qui traverse le désert, on ne sait pas s'il vient ou s'il part, mais qui part vers l'inconnu, vers quelque chose d'aride. Je vais prendre celle-ci. Voilà, pour le tirage, donc j'ai mes 2 cartes. J'ai vu qu'il y avait des traits pleins et des traits, je vérifie quand même, oui, donc on aura un trait en commun. Voilà, ce qui sera parfait, comme ça, ce qui me permet de vous montrer très exactement comment utiliser cet oracle. Regardez comme c'est joli, comme c'est beau. J'aime beaucoup cette carte, très très belle. Alors sur chaque carte, vous aurez certainement remarqué que vous avez un petit numéro ici.
Donc dans le livre, vous allez voir le numéro de carte. Voilà. Et l'hexagramme est parfois contenu dans le dessin, donc parfois il est flagrant, et parfois il est en mode tout petit. Vous voyez? Donc, mais il est toujours contenu sur la carte. Et vous avez toujours le petit numéro ici. Vous voyez? Voilà. Je vais assez lentement sur les cartes pour que vous puissiez vous imprégner de l'énergie du jeu. Il y a des fois où je vais très vite, par exemple sur les tarots. Mais là, je pense que c'est quand même important que vous puissiez voir chaque carte vraiment en détail. Alors bien sûr, je ne vais pas aussi lentement que je voudrais, mais je ne veux pas une vidéo trop longue non plus. Je ne voudrais pas que vous vous endormiez en écoutant ma voix et en regardant les cartes défiler. Mais voilà, j'espère que cette présentation va vous apporter de l'apaisement, de l'inspiration. Voilà. Ce petit moment partagé entre vous et moi sur cette présentation de jeu. J'espère que c'est aussi agréable pour vous de regarder cette vidéo que pour moi. Moi je fais cette vidéo et je suis vraiment très calme, très serein. Et plus je regarde les illustrations et plus je sens que le calme et la sérénité s'installent à moi. Et là je me dis vraiment, il faut que j'utilise ce jeu parce qu'au final j'ai tort de ne pas m'en servir. Voilà, je reconnais mon erreur. Ce jeu est tout simplement magnifique. C'est une pépite et je me rappelais plus que je l'avais acheté et je ne me souvenais plus du potentiel réel de ce jeu. Là on est sur une carte d'équilibre, vous voyez? Il est sur une corde et il est en équilibre en tenant un bâton et l'hexagramme est contenu dans son corps. La carte 62. Je vais la mettre de côté aussi. Voilà, je me laisserai guider tout à l'heure pour voir un petit peu les significations de cartes, pour voir si mes intuitions sont bonnes. Alors là vous avez une carte blanche. Ici ce sont les cartes I Ching. Je pense que ce sont les 4 cartes blanches qui vous permettent peut-être de créer aussi vos propres cartes. Pourquoi pas peut-être créer la carte du consultant et de la consultante, la carte du oui et du non peut-être, je ne sais pas. Alors quand vous utilisez ce jeu, formulez des questions très claires, très précises. Voilà, pas des questions en oui, non, avec des réponses en oui, non, des réponses qui sont plus précises. Voilà, n'hésitez pas, le jeu peut répondre de façon précise à votre question, pas en oui, non. Voilà, une réponse qui nécessite du détail, parce que vous allez avoir, alors j'ai quelque chose qui s'affiche sur l'écran, voilà. Vous allez avoir vraiment la possibilité de lire l'hexagramme en complet et de lire trait par trait. Donc si jamais l'hexagramme est en conflit avec les traits, c'est d'abord les traits qui prévalent sur l'hexagramme. C'est-à-dire que les traits sont plus importants que l'hexagramme en complet. Donc pour la première carte, vous lisez l'hexagramme, et pour la deuxième carte, vous lisez les traits en partant de la base vers le haut. Voilà, comme ça je vous ai rappelé la méthode de tirage. Alors c'est parti pour un petit exemple de tirage. Je vais le faire de façon assez rapide. Je vais prendre la carte de l'équilibre ici, je vais la mettre là, en carte numéro 1, et je vais prendre celle-ci. Allez, je me laisse tenter par celle-ci, celle soit du conflit, soit de l'échange, je ne sais pas trop. Alors, vous prenez l'encart ici 62,
Et pour le 62, donc vous avez la prépondérance du petit, le consciencieux. Alors pour la carte 1, ce n'est pas la période pour grimper au sommet de vos rêves, mais plutôt le moment de prendre soin du quotidien. Tout ce que vous faites dans le monde extérieur doit être fait aussi consciencieusement que possible et en portant une attention toute particulière aux moindres détails. Exercez vos obligations et responsabilités avec une application consciencieuse et soignée. Ne prenez aucun risque et évitez toute exagération. Alors vous saurez maîtriser cette période sans dommage. Dans vos relations intimes, il se peut que vous ressentiez maintenant les émotions les plus profondes. Il se peut même que vous vous sentiez submergé par la moindre émotion. Portez-y attention, mais évitez une démonstration excessive de vos émotions. En même temps, n'ignorez pas votre véritable sensibilité. Votre développement intérieur réclame maintenant une certaine humilité. La fierté ne fera que vous éloigner d'importantes révélations. Remplissez vos tâches quotidiennes avec dignité, mais cependant consciencieusement et avec modestie, et vous gagnerez bien plus que ce à quoi vous vous attendez. Pas de changement, humilité et application sont les clés du progrès intérieur et du progrès à l'extérieur. Donc ça, c'est l'hexagramme complet. On est sur la première carte, on prend l'hexagramme complet, on ne s'attarde pas sur les traits pour l'instant. Par contre, pour la deuxième carte, vous verrez, il faut regarder les traits pleins. Donc là, traits identiques, mais pas très plein. Là, trait séparé pour la première, très plein pour le deuxième, donc on ne prend pas. On prendra la troisième parce que c'est deux traits pleins, et on prendra la quatrième parce que c'est deux traits pleins. Voilà, donc pour la carte 32, on prendra la troisième et la quatrième. Donc pour la carte 32, là on est sur la durée, la continuation, perpétuer les traditions et les valeurs ancestrales, donne un cadre solide pour que des relations s'instaurent. Donc on est bien dans une relation, vous voyez. Alors, donc je ne vous lis pas toute la carte là, je vais aller sur les traits. Donc là, je vous avais dit le trait numéro 3 et 4. Alors le trait 3 et 4, je vous montre. Donc là, je suis sur la carte concernée, je prends le trait 3 et le trait 4. Alors, pour le 3, vous allez d'un extrême à l'autre, c'est comme cela que vous perdez de vue la réalité et vous-même. Essayez de retrouver un équilibre où vous vous retrouvez toujours en fâcheuse posture et la défaite est assurée. Donc ça c'est pour le trait 3. Pour le 4, vous essayez de mettre en pratique quelque chose qui dépasse vos possibilités, quels que soient les efforts que vous faites, vous ne réussirez pas. Adaptez-vous aux circonstances. Alors, si vous avez beaucoup de traits à lire, ça sera un enchaînement rapide, une succession rapide d'événements. Voilà, donc vous voyez, on est sur des conseils très très clairs, très très précis, très pointus. On vous dit oui ou non, on vous dit lâchez la posture ou voilà, vous ne réussirez pas, vous perdez votre énergie et on vous donne un conseil, adaptez-vous aux circonstances. Voilà, alors pour ce jeu, j'en ai fini. Mettez un pouce bleu si la présentation vous a plu. Abonnez-vous. Je vais recevoir des jeux très très bientôt. Et ça va être des pépites. Le même genre de pépites que ce jeu-là. Quand je vous dis que c'est des pépites, vous voyez, je ne mens pas. Ce sont souvent des jeux qui sont extraordinaires, soit au niveau du potentiel, soit au niveau du design. Voilà. C'est souvent des jeux qui sont très pratiques et très parlants. Voilà. Donc quand je vous dis que c'est des pépites, c'est des jeux qui vont être utilisables très facilement dans la vie de tous les jours. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.